Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler de deux choses capitales. Déjà Paris, car Paris c'est la capitale. Vous y avez cru ou pas? La meuf va vraiment leur parler de Paris. Paris c'est la capitale. Voilà, donc pas du tout. C'était juste pour la blague d'intro. Non, deux choses capitales. Paris c'est la capitale. N'importe quoi. Je sais pas comment on va se terminer cette vidéo vu comment elle commence. Donc, deux choses importantes. Première chose, la marque Bare Minerals est de retour. Et ça, c'est plutôt sympa et on apprécie grandement parce que c'est en fait l'une des premières marques de clean beauty et de clean make-up surtout, et que ça a été un petit peu pionnier. C'est sorti en 95. Il y a quelques années, ça a un petit peu disparu, c'est plus dispo chez Sephora. La marque continuait à vivre aux États-Unis et sur son e-shop. Et là maintenant, voilà, ça va revenir en force. Alors c'est plus chez Sephora, ça va être chez Nocibé, mais bon, voilà, on va être quand même sur de l'accessibilité et il va y avoir des lancements. Et là notamment, il y a un soin qui est sorti que je n'ai pas, mais j'ai reçu les best-of de la marque et je me suis dit que c'était un peu l'occasion de se replonger dans Bare Minerals. À l'occasion de, et c'est la deuxième info capitale, j'ai une théorie. Et alors ça, vous allez pouvoir en juger sur vous ou pas. Je suis intimement persuadée, ne me demandez pas pourquoi, que l'on se trompe depuis des années sur l'anti-cerne. Voilà, je vous le dis, c'est ma théorie, vous en faites ce que vous voulez. On a tendance à mettre, je trouve, un anti-cerne trop clair pour masquer le cerne coloré. Alors, bon, la mienne, il n'est pas méga coloré, vous allez me dire, oui, mais sur toi, ça va être facile. Mais il est quand même un petit peu violacé. Et donc, le violacé, comme ça, c'est généralement des problèmes de circulation. C'est que quand tu dors, ça stagne et tout. Et donc, c'est une coloration qui est pas compliquée. Les colorations les plus compliquées, à mon sens, c'est plus l'hyperpigmentation, donc qui est un cerne plutôt marron. Et là, corriger, c'est plutôt compliqué, alors que le violet, des fois il est là, des fois il est pas là, il bouge. Vu que c'est de la circulation, c'est un petit peu normal. Et donc, où je voulais en venir, je me regardais quelques petites vidéos sur les internets, et en fait, on met, je trouve, pour camoufler du foncé, on met des trucs très clairs. Ce qui fait que des fois, par transparence, on voit en dessous que c'est foncé et que c'est recouvert. Alors que, attention, c'est là ma théorie, peut-être que voilà, je vais tester en live avec vous, hein. La théorie du il faut prendre, je pense, pas une teinte plus foncée, mais une teinte plus chaude, parce que le violet est froid, donc ça contrasterait et ça annulerait le cerne violet, plutôt que une couleur claire qui va juste donner une fausse impression de luminosité, mais quand tu vas regarder un peu plus attentivement, ça fait chelou. Tu vois ou pas ma théorie? Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est une théorie. Je te jure, je pense à ça depuis... je regardais ces vidéos et je voyais les nanas avec leurs yeux de chouette et je me disais, mais... En fait, on voit que t'as un cerne foncé sous ton make-up. Donc, ça marche pas au final. Donc voilà, c'est ma théorie qu'on va tester maintenant. Donc, je vais commencer avec l'anti-cerne et après, je vais continuer mon teint vite fait avec d'autres produits Bare Minerals. Comme ça, on pourra se replonger dans l'esprit de la marque, hein, et se rappeler pourquoi est-ce qu'on l'avait aimée et qu'on est content qu'elle revienne. Alors, petit point bouton, oui. On est sur une semaine de menstruation. Meuf qui partage beaucoup trop d'informations. Donc normalement, c'est la semaine terrible. Et franchement, je suis en diminution. En fait, quand tu me regardes comme ça, il y a quasiment plus rien. C'est juste en dessous où là, je pense que je mets moins de produits vu que c'est en dessous. J'ai moins le réflexe et que du coup, ça marche moins bien. Je vais vous montrer ce que je mettais et mets. Donc, pendant un mois, là le truc est vide donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser, Effaclar sérum ultra concentré de La Roche-Posay et
le soir, alors ça je mettais matin et soir, et le soir je mettais juste le Effaclar Duo Plus, pareil c'est vide, hein, j'ai tout saigné. Soit un correcteur anti-imperfection désincrustant, c'est recommandé de le mettre le soir et pas plutôt la journée, à part si vraiment vous êtes sûr de pas du tout vous exposer au soleil, parce que il y a une petite photosensibilité, donc mieux vaut le mettre que le soir, ou si vous êtes en mode grotte, comme moi ça m'arrive parfois, voilà, vous êtes vraiment sûr de ne pas croiser le soleil, vous pouvez. Et là, j'ai pris le relais avec deux autres produits qui, franchement, pépites. Ça, c'est l'acide azélaïque Radiance Face Treatment de Freshly Cosmetics. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, comme ça, vous pouvez tout retrouver. Alors, j'ai lu plein de trucs sur les boutons quand j'ai réu mes boutons, et tout le monde disait, donc AHA, BHA, PHA, acide lactique, machin. Ok, ça on connaissait très bien. Et il y a beaucoup de gens qui commençaient à dire « Ah, mais l'acide azélaïque, c'est vachement bien et tout !» Donc je me suis dit « Je vais me chercher un petit acide azélaïque !» Et donc je suis tombée sur celui de Freshly Cosmetics, qui est vachement bien, et ils ont fait le même pour le corps, parce que généralement quand on a des boutons, on n'en a pas que sur le visage, on en a... Moi, il m'arrive d'en avoir dans le dos, il y a des personnes qui en ont sur les fesses, etc. Ce qui est pas forcément des zones où on trouve ça très esthétique. Et bah eux, ils ont aussi une version corps que je mets, parce que moi, ça, j'ai pas des vrais boutons, mais j'ai un petit peu de petits boutons décolletés et dos, et du coup, j'en mets aussi quand je sors de la douche, pouf pouf. Et franchement, ça marche du feu de Dieu, ce truc. C'est un truc de dingue. Mais vraiment, tu sais, les petits boutons là, chiants du haut du dos, et ben, plus rien. C'est terminé. Et ensuite, le soir uniquement, je mets le soin concentré anti-imperfection AHA et BHA de la marque CeraVe. Et il y a aussi des céramides avec de l'acide glycolique et lactique. Donc là, franchement, avec ça, mais c'est le combo de la win. Je pense que j'ai bien préparé le terrain avec la Roche-Posay, où j'ai désinflammé, je pense. Et là, c'est vraiment en train de réduire et de disparaître avec ces deux-là. Alors ça, c'est la nouveauté CeraVe. Je suis pas sûre qu'elles sont encore sorties. Je vous tiendrai au courant s'il y a des évolutions. Mais, petite précision, ne le mettez que le soir. Parce que, alors sur moi, elle bouloche de dingue. C'est-à-dire que le matin, je me lève, je fais « Oh, ah !» Il y a des petites bouloches. Après, c'est hyper efficace. Donc, la bouloche en vaut la chandelle, j'ai envie de dire. Et grosse efficacité, c'est hyper doux, t'as pas d'impression de peau sèche, parce que généralement, le problème avec les produits anti-boutons, c'est que ça t'assèche la gueule et c'est horrible. Et là, je trouve que t'es quand même dans un espèce de cocon qui est super agréable. Donc voilà, là, c'est le combo du moment. Allez, je pense que dans un bon petit mois, j'ai plus rien. J'espère. Parce que là, c'est plus... Enfin voilà, il y a plus... C'est que des traces, quoi. C'est que des marques. Il n'y a plus de volume. Ouais, des baby volumes, mais j'ai toujours eu un petit peu de boutons, tu vois. Surtout là, j'ai une semaine de règles, c'est normal. J'en ai toujours un là, généralement. Il n'est pas venu aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Il est timide. Il n'ose plus à cause d'eux. Mais voilà. Je pense que là, c'est bon. Le slugging est loin derrière nous. Le port du masque est loin derrière nous. Et voilà. Bon, allez, on passe à ma théorie, parce que c'est ça le plus important. Je sais que vous l'attendez avec impatience. Est-ce que le correcteur / anti-cerne plus chaud va fonctionner? On va voir. Alors, j'ai pas testé les teintes de fond de teint. Je sais pas si elles me vont. Peut-être que elles vont être trop foncées aussi. On verra. Mais moi, j'ai des taches de rousseur, ce qui me permet de tricher un petit peu. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors, on va pas tricher trop non plus, hein, pour les filles qui ont des taches de rousseur, mais une petite teinte plus dorée ou un tout petit peu plus foncé, on peut se le permettre, parce que dans notre peau, il y a déjà du plus foncé. Donc au final, c'est juste unifier le foncé et pas le clair. Je sais pas si je suis claire. Donc, voici le Liquid Mineral Concealer minéral liquide. Ça, c'est la teinte Medium Tan 3.5N. Donc on est quand même sur un truc assez foncé. Et chaud. Et on y va. Ça, c'est vachement plus foncé que ce que j'ai l'habitude de mettre. Hein. C'est un peu plus... Enfin, regarde, par rapport à ma peau, enfin à ma carnation, pardon, c'est un peu plus foncé, mais par rapport à mon cerne, c'est pas si plus foncé que ça, hein. Parce que vous en dites, mais moi je trouve que... Oh putain. Ma théorie était exacte. Oh,
J'ai l'impression d'être le doc dans Retour vers le futur et d'avoir enfin découvert comment est-ce qu'on voyageait dans le temps. Non mais les gars, on est d'accord qu'il est plus foncé que ce que je... Il est plus chaud en tout cas, il est tan, donc c'est plus foncé. La vache. Bon en tout cas il est vachement bien, hein, le Berminer Rose. Putain on s'est trompé toutes ces années les gars. Tout le monde nous disait, oui, il faut mettre du plus clair en contour des yeux, parce que comme ça... Mais que dalle! Faut mettre du plus chaud! Alors, sur une peau rosée, je suis pas sûre du résultat. Je garantis pas. Non, mais c'est une blague. La théorie est valable. Les gars, la théorie est valable. Alors, attends. Des fois... Je vérifie, parce que des fois, dans le retour caméra, j'ai pas la même luminosité que dans la vraie vie. Et si ça se trouve, j'ai 2 ronds orange. Et c'est juste la caméra qui rétablit qui fait une bonne balance des blancs. Non mais c'est dingue! On est d'accord qu'il est plus foncé. Enfin, d'habitude, je mets des teintes plus claires que ça. Oh, la découverte. Bon, je suis allée me voir dans le miroir. Effectivement, c'est bien. Alors, je voulais juste quand même vous montrer pour montrer que je suis pas une mytho et que j'ai vraiment utilisé une teinte de concealer plus chaude. Ça, c'est c'est un exemple. C'est une testounette de faux filter de Huda Beauty, qui est donc la teinte qui m'a été choisie par la maquilleuse Huda Beauty, enfin pas la meuf, pas par Huda elle-même, mais une des maquilleuses de la marque. Et elle m'a dit, reviens, elle m'a dit, là, c'est votre teinte, c'est la teinte de votre carnation. C'est-à-dire que elle m'a demandé, est-ce que vous voulez une teinte plus claire ou est-ce que vous voulez pile poil votre carnation? J'ai dit pile poil ma carnation. Donc ça, c'est pile poil ma carnation. Et ça, c'est celui que j'ai utilisé à l'instant pour valider ma théorie. Donc vous voyez que effectivement, il est un peu plus foncé, mais pas des masses, mais il est surtout beaucoup plus chaud, il est beaucoup plus doré. Et ça fonctionne de fou. Alors autant le faux filter, je le trouve vachement bien sur moi, et je trouve qu'il est top, autant là, j'ai l'impression de pas être maquillée, et que ça a grave camouflé le truc. Le truc étant ma cerne moche, quoi. Enfin, mon cerne moche. Bon, et ben on va continuer avec le reste des produits, juste pour voilà, unifier un petit peu le truc. J'ai envie de le tester sur mes stars, je vous le dis tout de suite. Bah parce que si ça camoufle du violet, pourquoi ça camouflerait pas du rouge? Du coup, on va utiliser que ça, les gars. Si c'est vérifié, je peux vous le dire. Je prends mon pinceau fond de teint pour... Putain, ça marche de fou. Non mais, c'est une blague. Alors, soit c'est le produit Bare qui est juste fabuleux et qui fait tout, c'est possible. Soit on nous a menti pendant tant d'années. Alors je pense que le fait que moi j'ai un sous-ton doré aide beaucoup, mais j'ai envie de vous dire, dans la population mondiale, le sous-ton doré est très majoritaire. Non mais j'ai même limite plus envie de mettre de fond de teint tellement c'est light, mais corrigé quoi. Putain mais il est trop bien ce truc. Bare Mineral Original, le correcteur minéral liquide. Bon, je vais quand même mettre un peu de fond de teint histoire de parler des produits, mais parce que là, on est quand même sûr. Putain, j'ai un glow. Le premier qui dit que la cure de collagène ne fonctionne pas, juste regarde mon glow. Et là, tu vois, j'ai rien mis. Ou à peine, je pense pas, enfin je me rappelle pas. Mais j'ai un glow de fou. Et j'ai corrigé. Et là, tu mets juste, allez, un petit trait de crayon coloré pour, du peps. Un mascara et on est bon. Cure de collagène fonctionne. Je vous mets le lien de la cure de collagène. La promo s'arrête le 18, donc pour ceux qui regardent la vidéo, le jour de sa sortie, vous avez encore droit à la promo. Pour les autres, être un peu ric-rac. Mais bon, pour un tel résultat, on peut payer le prix fort. Dans les fonds de teint, j'ai le Golden Medium et le Golden Nude. Alors, a priori, j'irai plus sur le Medium. Non, oui, sur le Medium. Ça m'a l'air un peu foncé, hein, quand même. Bon, on va voir. De toute façon... Oh, regardez. Oh,
technologie. Hop, je vais regarder ce que ça donne. Ah ouais, c'est hyper gold. Oh, oh. Oui, mais ça irait avec ma théorie. Mais bon, c'est quand même... Oh! Non, mais c'est pas possible. On va tester l'autre. Ah, c'est foncé, hein. Ouh loulou. Ouais, ça passe, mais c'est très foncé. Bon, je vais prendre le Golden Medium 14, même si... Bon, c'est pas la couleur idéale en vrai. Mais souvenez-vous, alors ça c'est la version liquide, mais ce qui était pas mal aussi chez Bare Minerals, oh si ça va, c'est qu'ils avaient, vous savez, tous les premiers fonds de teint poudre, qui existent encore hein, d'ailleurs, qui sont toujours là. Moi c'est pas mon délire, ce n'est pas là que je trouve du confort parce que moi j'ai une peau sèche de base et j'aime bien la sensation d'un truc un peu gras et liquide sur ma peau. La poudre Bare n'a jamais été quelque chose d'asséchante, au contraire, mais c'est plus une question de ressenti et de texture que de non-bénéfice, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est le fond de teint. Fond de teint minéral liquide, il est hyper liquide, donc il s'étire vachement bien, et je pense que c'est pour ça que la teinte, au final, ça passe, parce qu'il s'étire vraiment beaucoup, beaucoup. Donc j'ai pas d'amas de couleurs. J'ai éventuellement un Serge Lama, mais pas plus. Hop. Et il y a un SPF 20 à l'intérieur, ce qui n'est pas pour nous déplaire, bien au contraire. Bon bah écoutez, bon petit fond de teint. Franchement, j'avais oublié qu'il y avait un fond de teint liquide aussi cool chez Bare Minerals. Parce que là, pour avoir un effet nude, mais qui quand même... Tu vois là, les boutons, il n'y a plus rien du tout. Alors tu vas me dire, t'as foutu du correcteur avant. Oui, mais c'était pas non plus couvert à la perfection, quoi. Là, les deux, on est pas mal quand même. Hein. Je vais finir mon teint avec, tada, la poudre compacte de finition. C'est la Cheer Medium. Alors, c'est une poudre pressée. Normalement, vous avez la petite houppette, qui n'est pas vraiment en houppette. Mais moi, je trouve que ça me met trop de produits. Et comme j'aime mon glow et que j'ai pas envie de mettre beaucoup de matière, je prends un pinceau teint très classique. Et hop, je vais tapoter en zone T. Tu sais, la couleur me semble pas mal. Ouais, elle est pas mal. Bon, ça manque un petit peu de blush, on est d'accord. Oh, je vais vous en montrer un que j'adore. Ceux qui me suivent sur Insta l'ont déjà vu, mais je vais vous en mettre un que j'adore. Qui est une nouveauté. C'était pas prévu, mais là, quand je vois mon teint super, mais un peu fadasse, because pas de blush, j'ai quand même envie. Bon bah écoutez, c'est une réussite, hein. Elle est hyper confortable, pas d'odeur, trop bien. Trop bien. Bonne poudre compacte. Non mais en vrai, ça fait plaisir que Bare Minerals revienne, parce que des produits bien comme ça pour le teint, bah ça fait toujours plaisir, quoi. On en a toujours besoin. Je vous montre ce que ça fait en termes de grain de peau. Ouais, c'est juste méga lumineux, quoi. Bon, en même temps, j'ai une peau de ouf grâce au collagène, mais c'est dingue, quoi. Putain, et cette théorie, excusez-moi hein, d'y revenir, mais du concealer plus foncé, enfin plus chaud et un tout petit peu plus foncé, tu vois plus que c'est violet du tout, et t'as juste l'impression que c'est ma peau, quoi. Alors après, sur du cerne creusé, je pense que c'est peut-être pas ouf, parce que du coup le foncé va... Mais je pense... Remarque, c'est pas si dingue, quoi. Je pense que si t'as un cerne très creusé, ma théorie tombe à l'eau. Mais si t'as un cerne moyen creusé, comme moi, c'est pas mal. À la limite, je trouve ça plus joli. Ça fait plus naturel, je trouve. Voilà. Faites ce que vous voulez maintenant. Vous avez plusieurs théories. À vous de les tester sur vous. Mon petit blush, celui dont je vous parlais et qui me fait bien kiffer en ce moment, c'est le Sunny de Benefit. À savoir que Benefit, ils ont relancé toute leur gamme de blush dans des petits formats comme ça, mais trop mignons. Un peu plus aplatis que précédemment. Et là, Sunny, je le trouve mais tellement chou. Hop.
C'est vraiment le petit blush bonne mine sympatoche qui fait le job. Ah, on avait pas mal déjà sur le pinceau apparemment. Oui mais bon, comme vous savez, j'ai un amour inconditionnel pour le blush. Et quand on aime, on ne compte pas. Et moi je ne compte pas le blush, j'en mets beaucoup. Hop, tac. Bon bah tant qu'on y est, je vais finir. Hein. Hop, voilà. Attends, j'en mets un peu. Donc ça, je vous fais mon make-up de quand il fait chaud. Donc je mets mon blush sur les joues, j'en mets grossièrement sur les paupières, comme ça te fait un, tu vois, rappel couleur. Et après, tac tac tac. Non mais il est pas trop beau franchement, j'adore. Je trouve, mais hyper frais, lumineux, canon. Et après, hop, hop, je prends mon mascara, donc ça c'est celui de Nuskin que j'ai testé récemment et qui est mais trop bien. Enfin, je ne misais pas grand chose. Je l'ai pris avec mes points fidélité, je me suis dit bon, on va tester. Et vraiment, bah plus je le mets, plus je le trouve trop bien. Il fait vraiment zéro panda. Même en fin de journée, quand t'as bien sué là avec la chaleur et que d'habitude t'as la moitié du mascara sur le cerne, et bah lui, il tient le coup. Il est là, accroché à ses cils. Oh là là, la vie est belle. Oh là, elle cligne de l'œil. Hop là. Est-ce que je fais bien le mascara? Le mascara, j'imagine que c'est un peu un paresseux qui est accroché au cil, il est comme ça. Et il y en a plein qui font comme ça. Oh, le cerne! Bref. Je pense que je devrais lancer un dessin animé sur le make-up vu par Magali. Ça serait trop bien. C'est un peu, tu sais, la vie, la vie, la vie, la vie, mais version make-up. Oh, je suis un achat. Meuf part en sucette. N'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes dessinateur, si vous avez envie qu'on fasse un dessin animé pour enfants sur le maquillage et les actifs des cosmétiques. Façon, l'histoire c'est l'histoire de la vie, hein, je crois que c'était ça, non, le truc. De toute façon, je dis une connerie. Non mais regardez-moi ce... J'aime bien, parce que là du coup sur les paupières j'ai juste et le blush et le correcteur, j'aime bien l'effet peau un peu glowy que ça donne, je trouve ça trop joli. C'est peut-être pas le make-up le plus artistique du monde, mais c'est, je trouve, subtilement sublime. En toute simplicité. C'est subtilement sublime. Non mais j'adore, j'aime trop le rendu glowy que ça donne. Moi je suis pas peu fière, ouais, je peux le dire. Et voici donc le look final, où on ne s'attendait pas à avoir un look final, et pourtant on a un look final. Non mais je trouve que du coup on se rend mieux compte du rendu de ma théorie avec un look complet. Alors il est très simple, on est d'accord, mais en même temps avec cette chaleur, moi j'ai pas envie de faire des trucs abracadabrantesques, voilà. Donc la théorie du concealer doré sur cerne violette, violet du coup, un cerne, est validé pour ma part. Je vous invite à tester, vous me dites dans les commentaires si ça fonctionne ou pas, et là on fait une révolution les gars. The Bastille 2 qu'on va appeler The Cerne Violettille, voilà. Et donc retour en force de la marque Bernini Rose. Si vous n'aviez pas testé parce que vous n'avez pas eu l'occasion et puis que plus personne n'en parlait depuis quelques années et que c'était un peu passé à la trappe, it's back. Et franchement, les produits sont canons. Vous voyez, hein, ça fait hyper naturel. En même temps, c'est une marque qui a été dans les premières à lancer ce qui est tendance maintenant. Voilà, c'est quand même... c'est un comble de dire que la marque s'est fait oublier alors que tout ce qu'elle fait, c'est juste le truc qui cartonne maintenant. Enfin bref. Donc gros succès, moi j'adore. Et voilà, que dire d'autre? J'ai hâte de tester les soins qui vont sortir.
Mais même à l'époque, je crois que je les avais pas testés. J'étais restée vraiment sur les produits teints. Il y avait aussi un peu de fard, des rouges à lèvres et tout ça. Mais bon, voilà. Le savoir-faire principal, il est vraiment sur le teint. Et voilà. C'est tout. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez Bare Minerals, si vous êtes content que ça revienne enfin sur le devant de la scène. Alors oui, c'était encore disponible, mais plutôt, voilà, de manière assez confidentielle. Là, voilà, on revient en force, très bonne nouvelle. Et dites-moi surtout si vous allez tester ou avez testé la théorie du concealer doré foncé pour camoufler vos petites cernes violets. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.